Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui aura lieu le 20 novembre à 6h48 et cette nouvelle lune aura lieu sur le degré 28 du signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion, ici présent, vous voyez qui pique, le signe du Scorpion est un signe extrêmement profond qui un signe profond, un signe spirituel qui descend dans nos profondeurs pour amener de la lumière et de la vérité dans nos profondeurs. C'est un signe d'eau et c'est une eau boueuse. Donc on descend, on ne voit pas où on descend et l'objectif est d'aller à la rencontre eh bien, de nos richesses qui sont voilées, cachées, mettre de la lumière sur ces richesses et surtout les intégrer, se les approprier et s'en nourrir. Voilà, que ces richesses cachées deviennent des nourritures pour la suite de notre chemin. Donc cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Scorpion, elle est très puissante car elle est connectée à, on va dire, elle est sur un triangle d'eau, connectée à travers des trigones avec la planète Jupiter qui est dans le signe du Cancer, toujours dans le signe du Cancer, qui est rétrograde. Donc qui vient nous emmener beaucoup plus profondément dans nos cellules, dans nos histoires familiales, dans notre transgénérationnel au final, pour aller chercher des opportunités, pour ouvrir des portes. Et aussi, cela va amener beaucoup d'émotions. C'est un signe d'eau, le signe du Cancer, qui est très dans l'émotion, donc dans l'hypersensibilité, tout comme le signe du Scorpion qui est dans beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuitivité. Et comme le signe des Poissons, avec lequel la nouvelle lune est connectée. Et dans le signe de Poisson, la nouvelle lune est connectée à Saturne, qui est rétrograde, et à Neptune, qui est rétrograde dans le signe des Poissons. Donc, c'est une nouvelle lune de vérité, pas forcément facile à vivre, car ces vérités, ce sont des vérités qui sont souvent cachées dans le signe du Cancer et des vérités qui nous sont dévoilées dans le signe des Poissons à travers la planète Saturne qui met en réalité depuis déjà pas mal de temps des réalités. Réalité, illusion, voilage, voilà. Et c'est compliqué car on, on le voit dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives, comme il y a des vérités qui sont dévoilées, qui sont très difficiles à recevoir, à accueillir car elles sont impensables. Et pour autant, elles sont justes, jamais il faut lâcher des illusions, il faut lâcher des croyances sur lesquelles on s'appuie depuis très longtemps. Et ce sont ces illusions, ces croyances qui vont nous permettre de descendre dans nos profondeurs pour aller vraiment à la rencontre de nos richesses, de notre vérité à nous. Et donc tant que eh bien, nous faisons un barrage, nous faisons un blocage pour descendre dans nos vérités, ça va être compliqué. Voilà. Nous allons être en résistance et cette résistance va nous mettre beaucoup de pression, beaucoup d'émotions, beaucoup de pression et d'autant plus qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, nous avons le soleil et la lune qui sont conjoints comme toute nouvelle lune. Nous avons également la planète Mercure qui est conjoint à la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc Mercure est une planète de réceptivité, tout comme le Scorpion est une planète de
est un signe de réceptivité, de profondeur, un signe féminin de profondeur. Et là, vous voyez Mercure qui est en analogie avec la 16e lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre Mercure et la planète, la lettre P, excusez-moi, et la planète Mercure sont des lettres qui demandent un alignement pour recevoir. Vous voyez, on reçoit, on transcrit, transmute à l'intérieur de nous en étant ancré. Donc on a un alignement dans notre réceptivité, tout comme la lettre P qui nous permet de nous exprimer dans un alignement. C'est la 16e lettre, on arrive déjà dans des lettres qui nous demandent un alignement, une certaine spiritualité et recevoir de l'information, oui, et pas n'importe comment. Recevoir de l'information qui vient des poissons, qui vient du signe du cancer, qui vient des profondeurs du signe du scorpion, recevoir l'information pour la retranscrire, la transmuter, la transformer en fonction de qui nous sommes, en étant parfaitement ancré, en étant parfaitement aligné. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple car c'est un triangle d'eau qui amène beaucoup d'émotions et qui nous demande un vrai travail d'ancrage pour rester complètement aligné et un vrai travail de réceptivité avec qui, avec quoi, de réceptivité avec notre mental. Et la problématique du signe du scorpion, en analogie avec cette lettre Noun, eh bien, ce signe du scorpion est souvent, pour ne pas descendre dans ces profondeurs boueuses, est souvent un signe très mental. Et ce mental nous met une pression pas possible pour nous éviter de descendre dans nos profondeurs boueuses, source d'émotions. Et ces émotions, eh bien, il nous est proposé de les recevoir, de les accueillir à l'intérieur de nous, de prendre du recul et de prendre ce qui nous correspond tout simplement. Et ce qui nous correspond, eh bien, l'intégrer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un travail d'intégration avec nos 5 sens pour pouvoir donner de la nourriture à notre énergie vitale et aller de l'avant avec ces nouvelles nourritures, ces nouvelles richesses. Donc, il y a un énorme travail à faire à l'occasion de cette nouvelle lune, d'autant plus que, eh bien, cette nouvelle lune est sur un axe parfaitement opposé à Uranus qui est revenu dans le signe du taureau. Uranus est rétrograde, il est revenu dans le signe du taureau, donc sur le 29e degré du taureau. Et pour amener du changement, c'est le dernier retour d'Uranus dans le signe du taureau et on nous demande vraiment, vraiment d'amener du changement. Quelque part, c'est un petit peu notre dernière chance. Donc, cette corde tendue, car il y a vraiment un cerf-volant, il y a 2 cerfs-volants à l'occasion de cette nouvelle lune, et donc, dont 2 cerfs-volants qui ont comme point commun ce triangle d'eau. Et le premier cerf-volant, il est construit avec la nouvelle lune, le soleil, la lune et Mercure, ainsi que la lune noire. Donc, Mercure est rétrograde également, donc on nous demande vraiment de descendre dans nos profondeurs, d'accueillir, de recevoir l'information, de descendre dans nos profondeurs pour pouvoir la transmuter tout en restant aligné, ne pas la rejeter, ne pas construire un mental, une histoire avec cette information. Non, l'intégrer vraiment à l'intérieur de nous pour pouvoir amener le changement, tirer l'arc et vraiment s'élancer dans un changement.
Le deuxième cerf-volant, il est construit avec Pluton, qui est eh bien, lui direct et dans le signe du Verseau, et qui est construit avec également, bien sûr, ce triangle d'eau, mais également avec, dans ce triangle mineur, la nouvelle lune. La nouvelle lune, conjointe à Mercure, conjointe à la lune noire, qui est au trigone de Saturne, Neptune, dans le signe des Poissons, les deux étant rétrogrades. Donc vous voyez, et ce, ce, cette corde tendue qu'on nous demande d'élancer, de lâcher, eh bien, est tendue avec la planète Jupiter dans le signe du Cancer. Donc vous voyez qu'il y a du changement qui est demandé sur Terre, dans notre Terre, sur Gaïa, et il y a aussi du changement qui est demandé dans notre corps, dans nos cellules, dans notre transgénérationnel, dans nos histoires, dans, dans nos communes, dans nos pays. Il y a un changement, il y a des opportunités qui sont à prendre à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, même si cette nouvelle lune n'est pas simple à vivre car elle va être source de beaucoup d'émotions, prenons le temps de nous retirer. Prenons le temps de nous retirer pour être dans une observation passive, euh, pour pouvoir accueillir ce qui est juste, ce qui résonne avec nous. Et ce qui résonne avec nous, euh, laissons-le travailler à l'intérieur de nous avec nos 5 sens, avec nos outils de transformation. Ne prenons pas tout pour nous. Et pour ne pas prendre tout pour nous, il est nécessaire dans ce que nous recevons, ce qui arrive de droite et de gauche, ce que nous recevons, prendre du recul pour pouvoir juste garder l'essentiel pour nous et ce qui est juste et vrai pour nous. Aller dans notre vérité à nous dans un premier temps. Il y a beaucoup d'opportunités à l'occasion de cette nouvelle lune qui vont nous demander un vrai travail profond de transformation, de transmutation. On travaille pour demain, c'est là. Et quand je vous disais quand je vous ai dit que la nouvelle lune conjointe à Mercure est en opposition à Uranus rétrograde dans le signe du Taureau, j'ai envie de dire c'est la nouvelle lune, peut-être de la dernière chance, avec cette opposition, avec ce cerf-volant qui est tiré pour amener du changement dans, dans notre corps, le taureau, sur Terre. Voilà. Hein. Donc, du changement en accueillant eh bien, des réalités, des révélations qu'on ne veut pas voir. On se voile les yeux, on se voile la face sur certaines choses. Et là, eh bien, ça débarque, ça se révèle, ça s'impose à nous. Accueillons. Tout n'est pas, tout n'est pas juste pour nous. Et pour savoir ce qui est juste pour nous, prenons le temps de retrait et laissons-nous raisonner avec ce qui est juste pour nous. Et c'est ça qu'il est important d'intégrer à l'intérieur de nous, de transmuter, d'aller dans nos profondeurs, dans notre vérité, de nous nourrir de cette vérité, de nous nourrir de cette pleine puissance pour demain, lorsque toutes ces planètes lentes changeront de signe et arriveront, en l'occurrence Saturne, Neptune, arriveront dans le signe du Bélier pour que lorsque Saturne, Neptune commenceront leur trajet dans le signe du Bélier, alors là, on sera dans notre alignement et dans notre vérité avec de nouvelles nourritures et une nouvelle puissance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai pour la prochaine pleine lune. À très vite.